Les rues de Katmandou sont étroites, spécialement dans le district de Thamel, dans le centre-ville. On y trouve des voitures, des camions et des piétons. Et tous les jours, Daya, un coursier local travaillant pour une entreprise de livraison express, doit se frayer un chemin dans la foule pour apporter ses colis. Akib Rater, propriétaire d'une boutique de foulards, attend Daya pour qu'il vienne chercher la dizaine de boîtes qui s'empilent sur le sol. Depuis 4 ans, Akib et ses partenaires chinois font fonctionner un magasin sur une plateforme chinoise de commerce électronique, Taobao. Ces paquets sont des commandes faites en ligne depuis la Chine. Comme tous les commerçants ici, Akib parle couramment le chinois. En moyenne, nous vendons 100 à 150 foulards par jour sur Taobao. C'était impossible avant car les services de livraison étaient lents et très chers. Il aurait fallu beaucoup trop de temps pour expédier les commandes en Chine. Mais désormais, grâce aux compagnies chinoises, le transport est rapide et peu onéreux. La plupart des boutiques de Katmandou sont fermées à 22 h, mais ici les lumières sont encore allumées et le personnel travaille dur. C'est un des centres de logistique de STO Express. Les employés ne chôment pas, ils emballent et distribuent toutes sortes de produits. Chen Jianhong, qui a tout construit ici à partir de rien, dit que les entreprises chinoises ont redéfini l'industrie de la livraison au Népal. Il y a 3 ans, les prix d'un paquet normal envoyé de Katmandou jusqu'en Chine étaient de 25 à 30 $. Mais quand nous sommes arrivés, on a réduit les prix à moins de 5 $. Avant notre arrivée, personne en Népal n'aurait imaginé que les choses pourraient se dérouler ainsi. Chen dit que ces coursiers sont des Népalais qui peuvent transporter jusqu'à 150 paquets par jour. Daya travaillait comme serveur dans un restaurant au Qatar. Maintenant son travail est très prenant, mais il lui permet de rester chez lui et de mieux gagner sa vie. Ils me fournissent de meilleurs avantages et salaires et je travaille ici. Je travaille 12 heures par jour, mais le boulot est facile. Je fais la même chose tous les jours. L'entreprise de Chen occupe déjà la plus grande part de marché à Katmandou. Mais le mauvais état des infrastructures au Népal ne joue pas en faveur d'un plus grand développement. Les routes entre Katmandou et la frontière chinoise sont très dangereuses et très mauvaises, spécialement depuis le tremblement de terre de 2015. Les glissements de terrain et les effondrements sont fréquents dans ces régions montagneuses. La Chine et le Népal coopèrent dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Leur but est d'améliorer le commerce et de construire des infrastructures comme des routes et des lignes de chemin de fer. Personne n'a de plus grandes attentes concernant l'initiative Ceinture et Route que les gens qui font des affaires à l'étranger. Et dans ce groupe, personne n'a de plus grandes attentes que nous, les logisticiens. L'initiative va générer des bénéfices énormes pour nous. Chen dit qu'il rêvait de liaisons routières de grande qualité entre Katmandou et la frontière chinoise depuis longtemps. Il espère que l'initiative Ceinture et Route aidera à réaliser son rêve très bientôt.